Hello, hello. Ça faisait un petit moment que je vous avais pas fait d'épisode de podcast. Et je vous avoue, en toute transparence, que je vous en avais fait un juste avant. Mais je me trouvais un petit peu agressive et remontée à bloc. Donc je me suis dit que j'allais péter un bon coup et souffler un bon coup et vous refaire un épisode un peu plus chillax. Voilà. Le thème aujourd'hui que j'avais envie d'aborder, donc là, excusez-moi, il y a du bruit autour, mais je suis dehors et ça fait longtemps que d'ailleurs je vous avais pas fait de podcast en plein air. Je suis en train de me balader sous la pluie, donc c'est pas non plus que mon plus gros kiff, mais en tout cas, vous étonnez pas d'entendre du bruit. Donc, je disais, j'avais envie de vous parler d'un sujet qui, je pense, revient assez régulièrement, surtout que moi je parle beaucoup d'alignement. Je rebondis par rapport à des partages que j'ai pu avoir avec des clientes dans le Mastermind Shine. Si vous voulez plus d'infos, le lien sera dans la description. Et puis par rapport à un audio qu'a fait Charlotte Apieto, que j'ai eu l'honneur de recevoir sur mon podcast si vous n'avez pas encore écouté notre épisode, qui avait publié un audio sur son Telegram qui parlait de ok, il y a des. En fait, soit on suit des stratégies qui ont fait leurs preuves, soit on fait notre rebelle et pour rester aligné. En gros, c'est ça, son message. Quand ça résonne pas, en fait. Donc, il y a des stratégies qui ont fait leurs preuves et en fait qui sont des musts, on va dire, qui sont les fondations de l'entrepreneuriat, par exemple, et auxquelles on ne peut pas déroger. Par contre, oui, il se peut parfois qu'on ressente de la friction à faire à certaines stratégies. Je pense notamment à la prospection, je pense notamment aux promesses marketing, des choses comme ça qui sont un peu lourdes à faire, etc., mais par lesquelles en fait on ne peut pas vraiment déroger pleinement si on veut des résultats rapides au niveau de nos chiffres d'affaires, de nos ventes, etc. Donc, bon, ça on pourra en débattre pendant 1000 ans. Mais si je vous donne un autre exemple, j'ai eu des clientes, hein, il y en a plusieurs, qui me disaient bah ouais, je comprends pas, j'arrive pas à vendre et tout ça. Elles sont déjà formées au business, etc. Je leur dis bah moi je pense que d'après ce que tu me dis, il y a un problème de définition de ton client idéal. Là, grosse grosse flemme qui arrive de leur part. Ouais, mais le client idéal, je l'ai déjà fait. Bah oui, tu m'étonnes, ça fait plusieurs années que tu es entrepreneur, bien sûr que tu l'as déjà fait. Par contre, si tu ne vends pas, d'après les questions que tu me poses, c'est que tu n'es pas au clair avec ton client idéal. Puisque ton positionnement n'est pas clair, tes prix ne sont pas clairs. Bah, pour moi, ton client idéal, il n'est pas clair et tu n'as pas fait d'études de marché, etc. Donc en fait, je les re-challenge sur les bases de l'entrepreneuriat et ça les saoule. Et c'est pour ça que j'avais envie de parler, c'est quoi l'alignement, pour aller plus en profondeur suite au partage de Charlotte, parce que moi je l'aborde différemment. Pour moi, l'alignement, c'est pas une excuse de vas-y, ça je sais déjà, je l'ai déjà fait, donc je le fais pas. Pour moi, c'est pas ça en fait, être aligné. Être aligné, c'est en fait faire des choses qui nous correspondent vraiment. Mais il y a des choses par lesquelles on est obligé un peu de passer, hein. C'est comme si je vous disais, pour faire du vélo, faut apprendre à faire du vélo. Et que vous me disiez, ah non, flemme, j'ai pas envie d'apprendre à faire du vélo, je veux juste faire du vélo. Oui, mais meuf, pour faire du vélo, il faut que tu apprennes à faire du vélo. Ah non, mais j'ai déjà essayé, ça me dit pas. En plus, je me suis cassé la gueule, aucun intérêt. Par contre, je veux faire du vélo. Oui, mais meuf, si tu veux faire du vélo, je te dis qu'il faut que tu apprennes à faire du vélo. Donc en fait, c'est un dialogue de sourds. Et c'est pareil pour le client idéal, l'offre irrésistible, fixer ses prix, etc. Bien sûr que vous savez déjà beaucoup de choses, mesdames. Mais si vous ne vendez pas, c'est qu'il y a des bases qui ne sont pas claires. Sinon, vous seriez en train de vendre. C'est quoi la vente? C'est proposer un service ou un produit à quelqu'un qui en a besoin. Si vous ne vendez pas, c'est que vous ne connaissez pas la personne qui en a besoin. Et donc, c'est pour ça que vous ne vendez pas. C'est un raccourci que je fais, mais pour moi, c'est une vérité vraie, hein, j'ai envie de vous dire. Donc, oula, je sens que je commence à m'exciter de nouveau. Je vais me calmer, sinon je vais devoir refaire l'épisode. Donc, l'alignement, c'est pas c'est difficile, c'est inconfortable, donc je le fais pas. C'est pas ça l'alignement. Ça s'appelle le déni. Ça s'appelle la fuite, si vous voulez. L'alignement, c'est ok, j'ai ça comme problème. Donc, le problème que vous rencontrez, d'ailleurs, c'est un symptôme. Et en remontant à la source, on s'aperçoit que ça provient de ce truc-là spécifiquement. Et donc, si vous l'avez déjà fait, ce travail, par exemple le client idéal, c'est qu'est-ce qui n'a pas été assez bien fait. Ou peut-être que ça a changé et que vous devez réadapter.
Peut-être que votre positionnement a évolué, donc vous n'avez pas refait le taf du client idéal et que c'est pour ça que vous êtes un peu à côté de la plaque. Peut-être que vous ne parlez pas à votre acheteur idéal, vous parlez à votre client idéal et pas à votre acheteur idéal. Peut-être que votre offre, elle n'est pas exactement calibrée sur ce dont a besoin la personne à laquelle vous vous adressez. Mais si vous n'allez pas lui parler, vous n'en savez rien. Si vous ne faites pas le taf, vous n'en saurez rien. Et je pars toujours du principe où si vous ne demandez pas, c'est ce que je disais à ma fille quand elle était petite, quand on ne demande pas, la réponse est toujours non. Et donc, en général, quand mes clientes, elles ne vendent pas et que je leur demande, ok, est-ce que tu sais qui sont tes clients idéaux? Ok, tu leur as parlé pour leur demander pourquoi ils n'avaient pas acheté ton offre? Non. Bah ouais, bah t'as pas fait le taf alors. T'as pas fait ton étude de marché si tu sais pas pourquoi. Donc, pour moi, je suis un peu cash, hein, mais c'est vraiment comme ça que je coach. Donc, déjà, si vous n'êtes pas prête à être challengée, ne venez pas dans mes univers payants parce que, en plus, quand vous payez, par contre, je me gêne encore moins pour vous dire vos vérités parce que c'est comme ça que je vais vous faire bouger. Je ne suis pas le genre de coach qui va vous brosser dans le sens du poil. Je suis plutôt celle qui va vous dire ce que vous n'avez pas envie de voir ni d'entendre. Donc, il faut être prête. Hein. Voilà. Moi, franchement, je vais droit au but. Par contre, je vous aime. Toutes mes clientes, je les aime. Même celles qui me font chier, je vous aime. J'ai beaucoup d'amour pour mes clientes. Et d'ailleurs, il y a une phrase qui résonne régulièrement dans ma tête que mon coach me disait. C'est en fait, on ne peut pas coacher quelqu'un qu'on n'aime pas. Quelqu'un qu'on juge en fait. Et c'est vrai, quelqu'un qu'on n'aime pas, on ne peut pas le coacher parce qu'on va le juger. Et si on le juge, on sera forcément biaisé dans ce qu'on va lui dire. Quand on aime quelqu'un, on veut le meilleur pour cette personne. Et donc si on veut le meilleur pour cette personne, on va l'aider de la meilleure manière pour elle. Et quand on calibre sur les besoins de la personne qu'on aide, forcément, on ne va pas dire ce qui est mieux pour nous, on va dire ce qui est mieux pour elle. Donc, et l'aider de la manière qui est la mieux pour elle. C'est pour ça que je me suis formée au coaching, hein, c'est parce que conseiller les gens, mentorer les gens, ça va 5 minutes, mais au bout d'un moment, c'est pas très efficace. Moi, j'ai remarqué que oui, ça prenait plus de temps de coacher quelqu'un, mais c'est plus efficace sur le long terme puisque c'est une transformation qui est plus durable, d'après moi. Bref, revenons à nos moutons. Quand il y a des stratégies qui ne sont pas alignées, peut-être que la question à vous poser, c'est comment faire pour que vous respectiez votre intention. Si votre intention est de vendre, par exemple, d'augmenter votre chiffre d'affaires, vos bénéfices nets, d'avoir plus de clients, peu importe. Si par exemple votre mentor ou votre coach business vous propose la prospection, sous quelle forme la prospection pourrait être fluide pour vous et alignée? C'est pas de dire bah non, la prospection c'est pas aligné pour moi. Non, c'est pas la prospection qui est désalignée pour vous, c'est la forme sa manière de le faire en fait qui est pas alignée. Envoyer des copier-coller avec coucou, prénom. Je vois que tu es coach. Comment ça se passe pour toi en ce moment? Non, enfin, on ne vous demande pas de faire des copier-coller forcément, à copier-coller dans tous les contacts Instagram de prospects froids, plus ou moins qualifiés. D'ailleurs, je ne sais même pas comment ils qualifient les personnes pour leur envoyer ce genre de message, by the way. Mais il y a des manières en fait de faire et peut-être que juste ce qui vous manque, c'est une manière qui vous correspond. Et c'est ça qu'on voit dans le mastermind. On ne va pas réinventer la roue de l'entrepreneuriat. On reprend l'existant, ce que vous avez déjà appris. Et en fait, on va voir quelle est la manière la plus alignée pour vous de le faire. Quelle est la forme que vous avez, qui vous inspire en fait d'implémenter. Et comment je peux vous aider à vous débloquer par rapport à vos croyances. Hein. Parce que les gens, quand on dit prospection, direct, les gens se disent « Ah non, j'ai pas envie d'envoyer des messages à 1000 personnes en disant coucou, prénom, etc. » quoi. C'est copier-coller, c'est pas personnalisé. En plus, il n'y a personne qui répond. Franchement, flemme. Non, en fait, et si la prospection, ça pouvait être coucou Ginette, ça fait 1 an que tu me suis tous les jours en story. J'ai vu que tu étais inscrite sur ma liste d'attente depuis 1 an. Je me demandais si mon Mastermind Shine t'intéressait toujours. Et si oui, est-ce que tu aurais des questions? Bam! Là, on est dans la personnalisation. On est dans un truc un peu plus clean, on va dire. La personne, elle est libre de ne pas répondre et de se dire ouais, ça me saoule. C'est de la prospection, ça me saoule. Bah oui, c'est de la prospection. Mais au bout d'un moment, t'es intéressé ou t'es pas intéressé? C'est juste ça que je veux savoir. Donc moi, je me rappelle, j'avais prospecté une femme. Si elle m'écoute, je lui passe le bonjour. Et elle m'avait dit, moi, je vois où tu veux en venir, je vois où tu veux m'amener. Et ouais, ça, je sais que tu veux vendre un truc, c'est de la prospection que tu es en train de faire.
Et je lui ai dit: «Oui, c'est de la prospection. Par contre, sache que ce message-là, j'envoie qu'à toi et cette proposition, je l'ai faite qu'à toi. Donc pour moi, c'est ta place, dans le mastermind. Donc tu peux la prendre si ça t'appelle ou ne pas la prendre si c'est non. Mais dans tous les cas, heu, le message que je t'envoie est hyper personnalisé. Je l'ai envoyé à aucune autre personne et je n'ai offert cette place à aucune autre femme, en fait. Donc c'est toi qui vois. Si ça t'appelle, viens et si ça ne t'appelle pas, juste dis-moi: «Non, je ne suis pas intéressée» et il y a pas de problème. Donc en fait, pour moi, c'est ça la prospection. Ça peut être simple et ça, c'est facile pour moi. Ça, c'est juste pour moi, c'est aligné pour moi de le faire ainsi. Mais qu'est-ce qui est juste pour toi? Peut-être que cette manière de faire est pas OK pour toi, mais découvre la manière, la forme qui serait juste pour toi, en fait. Et la prospection, elle peut avoir plusieurs formes. Ça peut être envoyer des emails à une segmentation de liste email. Ça, c'est de la prospection. Ça peut être parler à quelqu'un qui était je donne un exemple de la vie de tous les jours. Vous avez entendu que dans votre entourage cherchait, je sais pas, un restaurant italien dans ce quartier-là. Et ben vous allez dire, au fait, c'est toi qui cherchais un resto italien dans le 11e. Bah justement, je suis allée dans un restaurant, je ne sais pas si ça peut t'intéresser, que je te file le contact, etc. Ça, c'est une forme de prospection aussi. La personne, elle vous a rien demandé en direct, mais vous savez que vous avez quelque chose à lui offrir, une information à lui offrir, et qui pourrait l'aider parce que c'est pile poil ce qu'elle recherche. Donc, encore une fois, la vente, la prospection, le marketing, tout ce que vous voulez, c'est un pont entre deux personnes. Quelqu'un qui a besoin de quelque chose et quelqu'un qui a quelque chose à offrir. Donc le pont ne se crée que si il y a un match. Un match comme sur une application Tinder. Si vous avez swipé sur la personne et que la personne vous reswipe, le pont se crée. Vous pouvez vous parler. Et ben c'est un peu ça la prospection. Si le pont se crée, vous pouvez communiquer, vous pouvez échanger. Sinon il n'y a pas de communication parce qu'il n'y a pas de pont, parce que ça ne matche pas tout simplement. Voilà, donc je crois que je me suis éloignée un peu du sujet. À la base, on parlait des stratégies et de ce qui est aligné ou pas. Bref, mes recommandations pour répondre à ça, c'est il y a des choses qui ont fait leurs preuves et qui sont factuellement des choses qui fonctionnent. Après, vous avez le droit de dire cette forme-là ne me convient pas, n'est pas alignée pour moi. Et du coup, sous quelle forme ça pourrait être aligné? Posez-vous cette question. Et là, vous êtes dans un growth mindset. Vous êtes en train de grandir, vous êtes en train d'apprendre, vous êtes en train de vous élever. Au lieu de dire ça ne correspond pas, ça ne me correspond pas, point, et basta. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Et donc, si vous êtes prête à faire le taf, parce qu'avec moi, il y a du taf, je vous mets les infos pour rejoindre mon mastermind. J'ouvre les portes officiellement en mars, mais je fais une offre spéciale pour mon anniversaire en ce moment, jusqu'à début février. Et en fait, il reste que 4 places pour être honnête. Aujourd'hui, en tout cas, il reste que 4 places. Et donc, si ça vous appelle de travailler avec moi, pas seulement l'entrepreneur, mais la femme avant tout. La femme sous toutes ses coutures, la mère, la conjointe, l'amie, la fille de vos parents, la sœur. En fait, toutes les parts de vous. Si vous êtes ouverte à travailler toutes les parts de vous et pas seulement la partie business, et c'est justement ce que je fais. Je vous accompagne, la femme, sous toutes ses formes, avec toutes vos casquettes, pour devenir la meilleure entrepreneur que vous pouvez être. Parce que je suis persuadée, et ça c'est ma vision, que si on va débloquer tout ce qui peut vous freiner dans toutes les sphères de votre vie, vous aurez beaucoup plus d'espace et de liberté d'action dans votre business, et c'est ça qui va créer cette croissance que vous recherchez. Après, ma vision, c'est faire moins mais mieux. Donc si vous êtes une fan de hustle et que vous avez du mal à vous reposer et que vous n'avez pas l'intention de ralentir, je ne suis pas la meilleure accompagnante pour vous, parce que moi j'aime avoir du temps pour moi, pour voyager, pour mes loisirs, pour ma famille, pour mon couple, pour kiffer, pour offrir des séances à mes clientes, pour offrir des séances à des gens que j'ai envie d'aider, et pour faire des offres freestyle aussi, parce que moi j'aime kiffer profondément ce que je fais. Donc voilà, si je m'ennuie, s'il n'y a rien que je kiffe, ça me prend parfois de faire des offres qui n'étaient pas prévues.
Et bah ça, tout ça, en fait, j'ai l'espace et le temps pour le faire, et l'énergie aussi, parce que c'est vos ressources, hein, vos ressources les plus importantes. Le temps, l'énergie, l'argent. Si j'ai toutes mes ressources disponibles aujourd'hui pour faire ce que j'ai envie de faire, de la manière dont j'ai envie de le faire, c'est tout simplement parce que je fais moins mais mieux. Et c'est exactement ce que j'enseigne dans mon mastermind. Et je n'enseigne pas de méthode telle quelle, j'enseigne des fondations qu'on peut moduler selon son human design. Et donc ultra personnalisé, sur mesure. Par contre, il y a des choses par lesquelles vous êtes obligé de passer. Ça passe par le client idéal. Par contre, la manière de le faire, ça vous appartient. Mais les bases, c'est ça. Client idéal, offre irrésistible. Après, moi, je différencie beaucoup offre irrésistible et offre alignée. Et ça, c'est un contenu qui est accessible uniquement à mes clientes de mastermind. Comment fixer son prix dans la justesse par rapport à nos valeurs et à notre fonctionnement naturel. Comment vendre selon qui on est, avec nos valeurs d'intégrité et d'éthique, si c'est nos valeurs. Comment faire du business en respectant ce qui est le plus important pour nous. Et donc, comment prospecter de manière éthique, par exemple. Tout ça, c'est abordé dans le mastermind, mais pas que. Ça, c'est juste la partie business. On va aussi aborder toutes vos croyances sur l'argent. Pourquoi, en fait, vous êtes à un plafond de verre et vous n'arrivez pas à le dépasser. Pourquoi vous n'arrivez pas à vendre. Pourquoi vous n'arrivez pas à augmenter vos prix. Pourquoi vous n'arrivez pas à faire plus d'offres. Tout ça. Donc, tout est relié à l'argent. Pourquoi vous n'arrivez pas à garder de l'argent pour vous, à épargner ou à investir. Donc, tout ça, on va l'aborder. Et puis, réaffiner votre vision. Définir des objectifs qui respectent votre écosystème, votre fonctionnement naturel. Arrêtez d'être dans la discipline, la motivation, le forcing, et être en mode flow. Je respecte mon flow. Je sais à quel moment je dois forcer, parce que parfois c'est nécessaire. Quand est-ce que je peux ralentir? Quand est-ce que je peux m'autoriser à tout lâcher parce que je suis malade, parce que mon enfant est malade, ou parce que j'ai un problème perso, ça ne va pas avec dans mon couple. Des choses comme ça. Comment créer de meilleures relations avec votre conjoint, vos enfants, vos parents, vos amis, vos clients, vos collaborateurs. Tout ça, on le voit dans le mastermind. Donc, vous voyez bien qu'on ne traite pas seulement la partie de la femme entrepreneur, mais la femme sous toutes ses formes. Et je voulais aussi ajouter que c'est vrai que dans la loi de l'attraction, la manifestation, etc., on nous invite à faire des actions alignées, des actions inspirées. Et donc, que tout ce qui est qui mène à de la contraction dans le corps, c'est pas recommandé à suivre. Mais j'ai envie aussi de mettre un peu plus de nuances, parce que j'ai une cliente qui m'a fait un retour comme quoi ça l'a contracté de devoir refaire le client idéal, l'offre irrésistible, etc. Elle a pas kiffé le process, les objectifs, etc. Beaucoup de lourdeur, son corps qui se contractait, c'était pas aligné pour elle, etc. C'est le retour qu'elle m'a fait. Et je le reçois, hein. Par contre, ce que je challenge, c'est si vous vous plaignez que vous ne vendez pas assez par rapport à vos objectifs, et que vous ne voulez pas faire ce travail, et que vous ne connaissez pas d'autres options, et que peut-être il n'y a pas d'autres options pour vendre rapidement, parce que là, vous êtes un peu ric-rac au niveau de vos charges, etc. Il va falloir vendre vite et bien. En fait, c'est que juste vous n'êtes pas OK avec le prix à payer pour faire des ventes rapides, avec, vous générant un revenu qui couvre vos charges. Donc il y a aussi une question de prix à payer. Donc oui, on peut toujours faire des actions alignées, mais c'est quoi les conséquences de ne faire que des actions alignées? C'est peut-être que ça prendra plus de temps. Peut-être que vous allez vendre moins. Peut-être que vous allez vendre moins cher. Peut-être que ça prendra des années, alors que ça pourrait très bien prendre quelques mois. Donc, est-ce que vous êtes OK avec le prix à payer de ce qui est aligné pour vous? C'est la question que j'ai envie de vous poser, parce que personnellement, si vous me suivez sur Instagram, j'ai jamais caché mes chiffres, et j'en parle hyper ouvertement en story de mes challenges, notamment en story privée, mes challenges, comment je les dépasse, comment je réfléchis, etc. Et je sais que je peux faire de l'argent plus rapidement et beaucoup plus dès maintenant, mais c'est un choix conscient. Du coup, je ne me plains pas de ne pas faire assez. Je ne me plains pas de ne pas atteindre mes objectifs. C'est parce que c'est un choix conscient de le faire de manière alignée, dans mon flow,
avec des personnes que je kiffe profondément. Et c'est ça que je vous challenge à vous demander, c'est quand je ne suis pas d'accord pour faire une action parce qu'elle n'est pas alignée, bah, c'était quoi mon intention de base et quelle est l'importance de cette intention? Est-ce que c'est aligné avec mes valeurs, avec ce qui a le plus d'importance pour moi? Et si je devais vous donner un objectif, enfin un exemple d'objectif qui peut vous amener à vous désaligner, c'est bah, si votre enfant est gravement malade et qu'il est possible qu'il décède de sa maladie et que vous avez une semaine pour assembler de l'argent, bah, peut-être que vous allez remettre en perspective vos valeurs éthiques de prospection et que vous allez prospecter à froid, que vous allez faire de la pub alors que vous êtes anti-pub à la base, que vous allez demander de l'argent à tout votre entourage, même les gens auxquels vous n'avez pas parlé depuis des années, alors que c'est pas du tout dans vos valeurs habituellement. Parce que, en fait, votre priorité du moment, c'est de sauver votre enfant, tout simplement. Donc, et peut-être que vous allez même relancer des gens qui ne vous ont pas répondu. Donc, encore une fois, tout est une question de perspective et de perception et de ce qui est important au moment T. Donc, si vous êtes dans la merde et que vous n'avez pas d'autres options que de vendre vos services pour générer de l'argent, parce que votre priorité, c'est de vivre de votre activité d'accompagnement, mais il y a un moment donné, il va falloir faire des choix. Donc, soit vous voulez faire des choix uniquement alignés, soit vous êtes d'accord de vous faire challenger au bon endroit avec les bonnes actions, de dédier vos ressources au bon endroit pour avoir des résultats alignés à votre intention, c'est-à-dire faire de l'argent rapidement. Voilà, je pense que c'est un partage hyper complet. C'était pas prévu que je donne autant de valeur ici. En fait, c'est le niveau de partage que vous pouvez atteindre dans le mastermind au niveau de la transmission. Après, il y a toute une partie coaching parce que bien sûr, vous allez avoir des freins hein, quand vous allez arriver à décider, en fait, le meilleur choix serait de faire ça. Mais il y a des freins internes, il y a des freins mindset, il y a mon corps qui se contracte. Et en fait, c'est là où moi, j'interviens en tant qu'accompagnante pour vous aider à les débloquer de manière holistique. Il n'y a pas que le mindset, il peut y avoir des blocages énergétiques également, il peut y avoir l'inconscient qui bloque. Et donc, avec ma palette d'outils qui sont composés de l'hypnose, du chamanisme, de l'énergétique et surtout du coaching mindset, du coaching profond, c'est là où en fait on va fluidifier tout ça et trouver votre manière de faire. C'est pas moi qui vais vous dire comment vous allez faire, c'est vous qui allez décider. C'est-à-dire que quand moi je vous dis, je te recommande dans ton cas, dans ta posture, dans ta situation, je te recommande de retravailler ton client idéal, c'est à vous de décider de le faire ou pas. C'est en votre pouvoir. Vous êtes des femmes responsables. Euh, vous avez le pouvoir de décider et vous avez aussi le droit de dire bah non, j'ai pas envie. Mais à ce moment-là, moi je vous dirais alors te plains pas la semaine prochaine en séance que tu ne vends pas. Parce que si tu ne trouves pas d'autres solutions, souvent je propose pas qu'une option, hein, il y a plusieurs manières de faire, mais il y a un moment donné, il va falloir en choisir une. Et quitte à ce que ça ne te plaise pas, demande-toi comment tu pourrais kiffer le process. Qui est-ce que tu es en train de devenir quand tu es en train d'essayer quelque chose qui te sort de ta zone de confort? Et sachant que rien n'est fixe, à tout moment, tu peux décider d'arrêter et de changer de chemin. C'est comme quand vous tournez autour d'un rond-point parce que vous êtes bloqué. Je prends souvent cette analogie avec mes clientes. Mais il y a un moment, il va falloir sortir du rond-point parce que vous allez créer un bouchon, en fait, à force de tourner. Donc, en fait, vous êtes invité à prendre un chemin et c'est pas grave si vous vous plantez parce que vous pouvez toujours changer de chemin, revenir en arrière ou tourner à gauche ou à droite pour en prendre un autre par la suite. C'est pas figé, c'est pas fixe. C'est ça la vie en fait. Ça se vit, ça s'expérimente. Et à tout moment, vous pouvez décider de changer de destination et de chemin. Donc le comment peut être ajusté. Et c'est vraiment ça où je vous emmène dans mes accompagnements, c'est de calibrer à ce qui est juste vraiment pour vous, mais pas pour des raisons de fuite. En fait, ça vient d'un espace de puissance et d'envie. Ça vient pas à partir d'un espace de manque, il faut absolument que je fasse de l'argent parce que sinon je vais pas y arriver, etc. Non, non, tu vas y arriver dans tous les cas. C'est en fait quel est le chemin que tu as envie d'emprunter par rapport à ton intention de départ, par rapport à ce qui est important pour toi ici et maintenant. Parce que tout est neutre en vrai. Et c'est tes valeurs qui vont déterminer le meilleur chemin et le comment qui sera le plus fluide pour toi. Voilà, j'espère que cet épisode t'a apporté de la valeur. Peut-être même que ça a planté des graines qui vont germer par la suite. N'hésite pas à venir me partager tes prises de conscience sur Instagram.
Avec plaisir, j'échangerai avec toi. Enfin, on me dit en tout cas dans mon entourage que je suis très généreuse dans mes réponses sur Insta. Donc n'hésite pas. Je dis toujours, bah, si tu ne demandes pas, la réponse sera toujours non. N'hésite pas à demander mon avis, de l'aide, etc. C'est moi, je suis très responsable au niveau de où est-ce que je mets mes limites. Donc j'oserais te dire, bah, en fait là, ça passe sur du payant si tu as envie d'aller plus loin, parce que ce n'est plus juste pour moi de t'apporter autant de valeur par MP, ce n'est pas honorer mes clientes qui, elles, me rémunèrent. Voilà, pour le moment, le partage que j'avais à faire. Et puis, je vous dis à très bientôt. Je ne sais pas quand. Je fais vraiment au feeling de ce qui m'inspire au moment T. Et puis, je vous dis à très bientôt.